Bonjour. Apprendre à dessiner la carte schématique de l'Amérique du Sud. Mais pourquoi faire? Tout simplement pour déjà prendre des notes pendant vos cours. Toujours agréable de faire un petit croquis rapide, un schéma plutôt, mais aussi pour intégrer des schémas justement dans vos devoirs de géographie. Et si vous avez à produire un croquis, rien de plus simple que de faire sur votre brouillon plusieurs schémas qui vont composer ensemble votre croquis. Alors comment est-ce qu'on procède? Voilà un logiciel qui va vous aider. Il ne va pas le faire à votre place, mais il va vous aider. Deux parties. La première, vous apprenez à dessiner. La deuxième, vous entraînez. Alors, on va voir d'abord apprendre à dessiner. Alors, commençons par cliquer sur le bouton Apprendre à dessiner. À ce stade-là, vous n'avez qu'une chose à faire, de mémoriser. Bien regarder et de mémoriser. Vous avez ici un fond de carte dit traditionnel de l'Amérique du Sud, son continent américain, sur lequel j'ai placé un quadrillage, des carreaux de cahier tout simplement, et je vous trace en vert maintenant ce que j'appelle les lignes de force, c'est-à-dire les lignes qui vont vous permettre d'avoir une architecture, un squelette si vous préférez, j'aime pas beaucoup ce mot, de l'Amérique du Sud, et avec cette architecture, ce squelette si vous voulez, vous allez pouvoir dessiner tout simplement les contours. Regardez ce que ça donne. D'abord, un premier trait, un deuxième, il est en haut, vous le voyez bien? Un troisième, on poursuit, regardez, vous voyez, ça se recoupe bien avec les carreaux de cahier que j'ai tracés. Voilà, on les a tous. Maintenant, on va commencer à faire l'armature, mettre le feuillage, si vous préférez, d'un arbre. Regardez ce que ça donne. Ici, on voit pas très bien, petit trait noir. On poursuit, voilà, voilà, voilà. On arrive presque à la fin. Et voilà, c'est fini. Et regardez, en dessous, vous avez la carte dite traditionnelle. Votre schéma, celui que je vous propose, se superpose parfaitement. Il n'est pas difficile à dessiner, vous avez bien vu, mais il se superpose parfaitement. C'est la raison pour laquelle je vous le propose. Et avouons, il vaut quand même mieux avoir un schéma comme celui-ci, qui se superpose sur une carte normale, traditionnelle, qui même, vous l'avez vu là, est à l'échelle, pratiquement, plutôt que ce qu'on présente souvent dans les manuels, des rectangles, des carrés ou que sais-je encore. Mais ce n'est pas tout, maintenant vous allez vous entraîner pour le faire. Comment? On va voir ça tout de suite. Alors pour s'entraîner, on clique tout simplement sur le bouton de s'entraîner. Un écran blanc. Vous allez me dire, c'est compliqué. Non, 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 vous allez voir, c'est très facile. Vous avez ici des outils de dessin inutiles que je vous donne, le crayon, un trait droit, un trait courbe, voilà, et puis la gomme bien sûr pour effacer tout ça, surtout ici, une épaisseur du trait qui compte pour la gomme et pour tout le reste, trois couleurs, noir, rouge et bleu. Alors le noir sera utilisé mais pas trop souvent puisque tout ce que je vous propose qui se met en dessous est en noir, mais c'est à vous de choisir. Corbeille pour effacer tout ça, vous connaissez. Alors comment est-ce que ça se passe? Ce que je vous préconise, c'est de commencer par cliquer sur la grille. Cette fameuse grille que vous avez tout à l'heure, elle apparaît là. De cliquer sur le deuxième bouton, schéma. Là vous avez la grille et le schéma. Et rien de plus simple que de prendre une couleur, je vous ai bien dit que ce serait noir, voilà c'est noir, bleu ou rouge au choix, une épaisseur de trait assez conséquente pour être plus épaisse que ça, et puis vous tracez soit un trait, comme ici, voilà, j'ai fait un trait, tout ce qui est trait, vous pouvez le faire en trait, ou alors le crayon. Alors l'idéal, évidemment, ce serait de le faire, non pas comme moi ici je vous le présente avec une souris, c'est assez maladroit, mais de le faire avec votre doigt ou avec un stylet. Pour cela, il faudrait enregistrer ce logiciel sur une tablette, sur un smartphone ou sur certains ordinateurs portables qui sont tactiles. Voilà, ça c'est ce que je vous propose. C'est ce qu'il y a de mieux. Sinon, vous pouvez toujours évidemment utiliser la souris et le faire plusieurs fois, vous verrez que ça entre. Mais avec le doigt ou avec un stylet, vous allez automatiquement, en le repassant plusieurs fois, mémoriser le contour schématique. Vous pouvez utiliser non seulement la grille, le schéma,
mais avec en dessous la vraie carte. Vous pouvez enlever le schéma et avoir la vraie carte. Ça, c'est déjà pas mal, champion. Vous pouvez utiliser mes fameuses lignes de force dont je vous ai parlé, avec la carte, avec le schéma, sans la carte, sans le schéma. Vous voyez, tout se compose. Et là, j'ai rajouté par contre ce que j'appelle des points repères. Alors, vous pouvez tout enlever et garder les points repères. Pourquoi les points repères? Parce qu'il y a des moments où les lignes de force ne servent pas toujours à quelque chose. On ne sait pas qu'est-ce qui est relié par quoi. Donc ici, les points repères vous permettent de dire que ça et ça, c'est relié, etc. Voilà, je vous souhaite bon courage pour apprendre cette carte schématique de l'Amérique du Sud et je vous donne rendez-vous pour d'autres schémas. Merci.